Bonjour tout le monde, Christelle Lefebvre ici, coach relationnel et cofondatrice de Je Tu Nous, atelier et activités pour célibataires. Alors je veux commencer cette capsule aujourd'hui en vous remerciant tous ceux qui ont laissé des commentaires. Je veux vraiment les remercier, on a beaucoup apprécié que vous ayez pris le temps de nous répondre et aussi de l'ouverture que vous avez eue à nous partager aussi facilement votre vécu. Donc on l'apprécie beaucoup et on essaye de répondre à chacun d'entre vous. Alors aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est du stress de la première rencontre, le premier rendez-vous, le premier tête-à-tête plus sérieux qu'on va avoir avec une personne. Mais souvent, ça peut être stressant. On peut avoir une boule dans la gorge, des papillons dans le ventre, etc. Donc, on va parler de ça, puis savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment on le gère. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ce qui est le plus séduisant chez quelqu'un, c'est l'assurance qui se dégage de lui. C'est cette solidité-là qu'on peut ressentir d'assez loin même, qui se dégage d'une personne. Et ça, c'est vrai qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit occidental, asiatique ou peu importe la culture, peu importe l'âge, peu importe les époques même, c'est vrai tout le temps. Donc c'est quelque part quelque chose qu'il faut nourrir en soi, c'est cette assurance. Alors quand on parle de stress, on pourrait se dire, ouais mais si je suis stressée, ça va avoir l'air d'un manque de confiance en moi et donc j'aurais pas cette assurance-là qui se dégage. Je dirais oui et non. Là, c'est sûr que le stress peut être un ennemi, peut être aussi un ami. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que justement, le stress n'est pas nécessairement un ennemi. On sait que c'est le mal du siècle, que beaucoup de gens en souffrent, ça c'est vrai, mais d'un autre côté, on en a besoin aussi. C'est une question de survie. Si vous tombez face à un ours, vous êtes mieux d'être un peu stressé pour que vos énergies soient aux bons endroits pour vous enfuir ou faire face, mais je pense que pour un ours, c'est mieux de s'enfuir. Donc, le stress, ça provoque tout un système hormonal avec les catécholamines et l'adrénaline, etc. Donc, c'est vraiment là pour vous mettre en alerte. Si vous êtes dans une situation de danger, justement, vous allez mieux absorber le sucre, le cœur va aller plus vite, la respiration va aller plus vite, tout ça justement pour donner une meilleure performance. Et justement, pour vous expliquer un petit peu le cycle du stress, la courbe du stress, je vais vous faire un petit schéma. Alors, on a d'un côté la performance, d'accord? De l'autre côté, on a le stress. Alors, ce qu'on voit avec le stress, ce que ça fait, la courbe du stress, c'est que justement, c'est une forme de U inversée ou de montagne. Donc, à cet endroit-là, ici, il n'y a pas de stress. Vous voyez que pas de stress, pas vraiment de performance là. Plus il y a un peu de stress, plus la performance augmente tranquillement. Et si à l'extrême inverse, si on est trop stressé, là, la performance baisse aussi. Donc, si le stress devient trop important, là, on perd nos moyens, on n'arrive plus à réfléchir, on devient comme un peu débile, on est super maladroit et donc ça peut être moins intéressant, ça peut montrer un petit manque de confiance et ça, on ne veut pas nécessairement. Par contre, il y a un certain niveau de stress qui est intéressant à atteindre parce que c'est là qu'on va avoir notre meilleure performance. Dans cette zone-ci, finalement, c'est là qu'on va être les plus performants. Donc, si on comprend ça, trop c'est comme pas assez. On n'en veut pas nécessairement trop ou pas assez. S'il n'y en a pas, ça peut être mal interprété, ça peut être compris comme ça n'a pas vraiment d'importance cette rencontre-là, puis je m'en fous, puis ça peut même être interprété comme de l'arrogance. Donc ça, c'est pas nécessairement bon. Trop de stress, comme j'ai dit, ça peut être interprété comme un manque de confiance, comme vraiment, ça peut vous nuire énormément. Et un peu de stress, une bonne quantité de stress, là, la quantité suffisante, au contraire, ça peut être perçu de façon sympathique. La personne peut se dire, s'il est stressé ou si elle est stressée, c'est parce que cette rencontre-là, ça compte. Donc, ça peut être touchant pour la personne qui est en face de vous. Il y a de bonnes chances aussi pour que cette personne-là soit stressée autant que vous. Donc, si elle voit que vous êtes stressé, elle peut se dire, ok, on s'en parle, on rit de ça, puis pouf, ça peut faire descendre la pression un petit peu. Donc, c'est une bonne chose d'avoir un peu de stress, mais comme on a vu,
trop, c'est comme pas assez. Donc, c'est important quand même de contrôler ce stress. Et pour ça, il y a plusieurs manières qu'on exposera plus en détail dans d'autres capsules suivantes, mais je vais vous donner quand même quelques petits conseils juste pour ici. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire taire son discours intérieur. Tout ce qui se passe entre nos deux oreilles, là, surtout celui qui fait qu'on anticipe, on est dans le futur, on s'imagine on lui plaira pas, est-ce que je vais trouver quoi lui dire, est-ce qu'il va me trouver intéressant, blablabla, blablabla. Donc ça là, on empêche que ça circule dans notre tête, là, on dit stop. Aussi, ce qui peut être une bonne chose, c'est de communiquer. De le dire à l'autre, communiquer ses émotions, vivre des émotions ensemble, c'est un peu comme une colle relationnelle. Et puis, comme j'ai dit tantôt, ça peut faire baisser la pression parce que là, on se rend compte qu'on est au même endroit tous les deux. Et puis, il y a aussi d'autres moyens à utiliser pour influencer notre état d'esprit, parce que c'est une question d'être dans le bon état d'esprit. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire, comme par exemple faire une liste de nos bons coups, nos qualités, nos réussites, toutes les choses qui font qu'on est fier de nous, et puis se les rappeler avant la rencontre. Il y a la musique aussi qui peut justement nous aider à nous mettre dans un état d'esprit positif. Donc, mettez pas des petites tunes tristes, des petites musiques tristes avant d'y aller, mais mettez des musiques qui vont vous stimuler. Et puis, il y a aussi un exercice qu'on appelle l'ancrage d'excellence, que je pourrais expliquer un peu plus tard aussi, et qui justement permet en un instant, un ancrage c'est ça, c'est que pouf, en un instant, on connecte directement à l'état d'esprit dans lequel on veut être. Donc, c'est ça pour le stress. Et évidemment, encore une fois, on aimerait ça vous entendre et on a une petite question pour vous. On aimerait ça que vous nous racontiez quels sont vos pires ou meilleurs ou les plus cocasses ou les plus drôles moments, les plans drague finalement. Comment on vous a abordé finalement et qui vous a fait rire ou qui vous a fait fuir. Parfois, il y en a qui ont des petites phrases d'approche qui peuvent être très drôles. Donc, on aimerait vous entendre là-dessus. Alors, merci beaucoup de votre écoute et on vous dit à la prochaine capsule. Thank you.